Coucou les amis, alors ce soir on va se faire une petite vidéo où on va parler de tout ce qui est succès, mais aussi les moments un peu plus difficiles et pourquoi surtout, à mon avis, il y a ces moments difficiles. Donc tout d'abord, je pense que c'est totalement logique que le succès et la réussite, ça prend des formes différentes pour chacun et chacune d'entre nous. Donc il n'y a pas une généralité parce qu'il y a des gens, par exemple, qui définissent leur succès par la liberté financière, d'autres par la création d'une famille, d'autres par un poste dont ils rêvent, etc. Donc le succès, c'est vraiment propre à chacun. Maintenant, moi, personnellement, les amis, j'ai toujours su, toujours dans ma tête, et c'est vraiment une chose qui ne changera jamais, je sais que j'ai réussi. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est une intuition, c'est un savoir et c'est depuis toute petite, je sais que dans la vie, je réussis, n'importe ce que je touche, je réussis. Et je peux vous garantir que la première chose pour arriver à vos objectifs, c'est vraiment le mindset. Le mindset, ça change absolument tout. Ça va peut-être vous surprendre, mais il existe vraiment des gens qui n'ont pas de rêve. Et en tout cas, moi, ça m'a un peu choquée quand je suis tombée sur des gens, en tout cas quand j'étais sous CDI, etc. Je tombais souvent sur des gens qui avaient abandonné leurs rêves, donc qui avaient arrêté de rêver. Donc pour eux, leur réalité, donc ce qu'ils sont en train de vivre, ça va être comme ça jusqu'à la pension. Et puis un jour, ils vont avoir leur pension et puis ils vont quitter ce monde. Et pour moi, jamais, 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 ça m'est passé à travers l'esprit de vivre une vie telle quelle. Pour moi, j'aspire vraiment à plus, j'ai besoin de plus. Je suis tellement ambitieuse, les amis, je suis prête à faire tout et n'importe quoi pour atteindre mes objectifs. Maintenant, bien évidemment, avec des limites, donc on ne va pas commencer à devoir rabaisser les autres afin de briller, parce que ça, c'est encore une chose, on va en parler juste après. Mais je suis vraiment déterminée à réussir dans la vie. Cependant, avec mes principes et valeurs, donc c'est quand même important de rester honnête et droit dans ses bottes. Donc tout d'abord, pour toutes les personnes qui peut-être ont une idée dans la tête de ce qu'elles veulent faire ou ce qu'ils veulent faire, mais ils ont l'impression que c'est difficile et compliqué, etc. En fait, j'ai établi une petite sorte d'image pour moi-même m'aider au quotidien. C'est-à-dire que dites-vous que moi, dans ma tête, je sais que j'ai réussi. Tout ce que je veux, tous les rêves que j'ai, les amis, je vous garantis. Parfois, je parle avec des gens, ils me disent « Ouais, t'es trop visionnaire, etc. » Mais ils n'ont pas compris qui ça en fait. Si j'avais pas été visionnaire et comme je suis là maintenant, si j'avais pas mes rêves et réussi déjà dans ma tête, les amis, je ne serais pas là où je suis actuellement. Et je suis encore bien, bien loin de ce que moi, je pense être ma réussite et mon vrai succès complet, je vais dire, ok, donc le produit final. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu vas passer des moments difficiles, c'est difficile à cause de deux raisons. La première chose, c'est que tu dois te dire que la personne qui dans ta tête a déjà réussi, donc toi-même, ta future toi ou ton futur toi, qui a déjà réussi, cette personne-là, elle a un nombre de qualités et surtout aussi de savoir qui fait en sorte que cette personne-là, elle est capable de tenir l'immensité de ce que toi tu penses être ton succès, ok, de ce que toi tu imagines comme succès. Et la version de toi que tu es actuellement, bah, logiquement, elle n'a pas cette accumulation de savoir et de qualité encore. En tout cas, elles ne sont pas encore pleinement développées, raison pour laquelle aujourd'hui, ta vie est telle qu'elle est actuellement. Prenons un exemple, peut-être que toi, aujourd'hui, tu veux devenir athlète sportif de haut niveau qui va gagner aux Jeux Olympiques. Mais là, actuellement, maintenant, tes entraînements n'ont pas encore l'intensité, respectivement, ton corps ne peut pas encore supporter l'intensité des entraînements que la version de toi qui gagne les Jeux Olympiques là maintenant tout de suite, elle l'a. Et donc c'est ça qui nous paraît difficile parce qu'en fait, dans la vie, à chaque fois qu'on va te faire traverser des situations, dis-toi que la vie, elle travaille pour toi. Toi, quand tu crois en tes rêves et quand tu es déterminé dans ta tête et quand tu sais que tu vas réussir, la vie, elle va travailler pour toi. Même si par moment, tu vas avoir l'impression que c'est l'inverse. Pourquoi tu auras cette impression? Bah, tout simplement parce que la vie, elle va te demander de grandir et de faire en sorte que, prenons l'exemple de l'athlète, que tu sois capable de porter cette intensité des entraînements qui t'est demandé et du coup que la version suprême de toi, c'est endurer. Et c'est pour ça que parfois on se retrouve dans des situations où on se dit mais je comprends pas, en fait ça me fatigue et honnêtement moi j'ai juste envie de réussir et d'être bien, etc. Mais en fait c'est juste des phases qui vont faire en sorte que tu vas accumuler du savoir et des qualités qui vont faire en sorte que tu vas être capable de porter cette réussite là.
Ça, c'est vraiment une chose qui m'aide au quotidien pour moi, me rebooster un peu. Parce que c'est vrai que par moments, j'ai vraiment des coups de mou. Et même si ça dure vraiment jamais très très longtemps, c'est quand même dur à un moment donné. Et je pense la chose la plus dure, en tout cas pour moi personnellement, après vous allez pouvoir me dire dans les commentaires si pour vous c'est pareil. Mais c'est le fait de savoir dans ma tête, les amis, que j'ai déjà réussi. Tout ce que je veux, je l'ai déjà vraiment. C'est encore une fois, aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, je rêvais de ça il y a quelques années. Et les gens me disaient, Barkissa, t'es visionnaire. Et aujourd'hui, je suis là où je voulais être il y a quelques années. Donc là, voilà, je suis sur le chemin pour être vraiment la meilleure version de moi-même. Et j'y travaille constamment, quotidiennement. Mais c'est vrai que parfois, la transition entre les deux, donc en fait, savoir que tu as déjà réussi, mais en même temps, voir ta vie, donc la 3D, je vais appeler ça comme ça, quotidiennement, en fait, parfois, par moment, ça crée une résistance parce qu'en fait, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je dois me trimballer avec ce genre de situation alors que je sais que j'ai déjà réussi, tu vois. La version de moi qui a réussi, elle ne se trimballe pas avec ce genre de situation et elle passe outre, quoi. Vous voyez, et je pense que c'est ça aussi par moment pour moi qui est en tout cas très très difficile de me ressaisir et de me dire, en fait, ce n'est pas toujours juste l'objectif qui compte, c'est aussi le chemin. Vraiment, c'est aussi le chemin parce que du coup, c'est le chemin qui fait en sorte que vous accumulez du savoir. Et si on vous donne la réussite comme ça là maintenant, votre réussite à vous, vous allez être là, bon, qu'est-ce que je vais en faire? Vous allez un peu prendre pour acquis. Donc vraiment, il faut toujours se rappeler encore et encore, c'est le chemin qui compte. Au final, c'est vraiment, c'est pas juste le résultat, mais c'est aussi le chemin qui compte. Et je sais qu'on entend souvent, non, c'est pas le chemin qui compte, c'est le résultat. Mais je vous garantis, si vous êtes seulement fixé sur le résultat et qu'à aucun moment vous vous dites que non, c'est aussi le chemin qui compte, vous allez vraiment être mal et ça sera très très dur pour vous de vivre en fait dans cette réalité. Surtout quand vous avez un esprit, comme je l'ai expliqué en fait, quand vous rêvez, quand vous croyez en vous, quand vous avez l'ambition, quand vous savez que vous allez réussir, même si vous n'avez pas encore tous les chemins maintenant. Je vous garantis, ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore toute la route qui est tracée que vous allez être perdant. Parce que écoutez bien ce que je vais vous dire, les amis. Quand vous suivez une route et que vous connaissez le chemin exact, ce n'est pas votre chemin. Vous êtes en train de marcher le chemin de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il faut comprendre que, encore une fois, la réussite, elle est propre à chacun et chacune d'entre nous. Quand tu as un souhait et un désir profond qui vient de ton cœur, parce que c'est quelque chose qui te passionne, qui illumine un feu en toi, etc., c'est toi, ton ressenti à toi, et c'est seulement toi qui peux le sentir de la sorte dont tu le sens. Et donc, en fait, quand tu vas décider de poursuivre ce chemin-là, tu vas suivre ton intuition et ton chemin de vie aussi dans un sens. Et il n'y a personne qui peut te guider sur ton chemin de vie, en fait. Vu qu'on est tous individuels, vu qu'on est tous extraordinaires à notre façon, et même s'il y a des gens, par exemple, qui, je sais pas, moi je parle, il y a plein de gens qui savent parler, mais il n'y a pas tout le monde qui parle de la façon dont je vais parler, qui va mettre les émotions comme je mets les émotions, au moment où je vais mettre les émotions, qui articule ou qui gesticule comme je le fais. J'apporte ma touche personnelle. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut comprendre. Et vu que tout le monde apporte sa touche personnelle, en fait, tu ne peux pas réellement, à 100 000%, écouter les gens. C'est important que vous commenciez à vous écouter et surtout à vous faire confiance. Parce qu'encore une fois, 1 plus 1 égale 2. Ok, on va prendre la théorie 1 plus 1 égale 2. Maintenant, chacun prend sa touche personnelle et la rajoute. Donc, ce n'est déjà plus égal 2. Parce que toi, tu es peut-être 1,001 ou tu es peut-être 1,002 et donc le résultat ne sera plus 2. Et même si une autre personne te dit non, 1 plus 1 égale 2, tu dois faire comme ça et c'est comme ça que tu vas réussir, bah peut-être que tu ne réussiras pas parce que justement, tu essayes de faire le chemin de un tel et non pas le tien. Et même si le tien, il varie un tout petit peu, c'est déjà un changement. Prenons l'exemple des cyclistes. Un cycliste va aller voir un autre. Coucou, juste pour te dire, alors pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est de descendre mon siège à X. Ok, mais il est plus petit que toi. Tu peux pas prendre comme ça, de façon vraiment crue, ce que disent les gens et espérer que tu vas être heureux toi. Parce que non, pour que toi, tu puisses être heureux, tu dois suivre ton propre chemin de vie. Et c'est aussi ce qui rend le succès et la réussite, en tout cas pour y arriver, ce qui rend un peu dur tout ça. Pourquoi? Parce que par moment, tu auras l'impression d'être seul.
tu auras l'impression d'être seul parce que tu auras compris qu'en fait, tu ne peux pas vraiment te fier à 100 000% à ce que les gens vont te dire parce qu'ils ne vivent pas ta vie. Ils ne vivent pas ta vie, ils n'ont pas ton passé, ils n'ont pas tes expériences, ils n'ont pas tes émotions, ils n'ont pas ton état d'esprit, ils n'ont pas ton corps, ils n'ont pas tes capacités, ils n'ont pas tes faiblesses, etc. Donc, ce sont toutes des choses que tu dois prendre en compte. Donc, si on est honnête, tu peux toujours prendre des astuces de personnes, mais il ne faut jamais, et je dis bien au grand jamais, les prendre de façon crue sans jamais réfléchir et regarder et adapter à ta situation à toi. Vraiment, c'est la chose, l'erreur cruciale que beaucoup de gens font pour arriver à leur fin. Par exemple, des gens qui veulent être libres financièrement, ils vont regarder des gens qui leur disent oui, faites du dropshipping, etc. Vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que si ça marche, si une boutique marche, c'est parce que tu apportes une touche personnelle. Et quand tu apportes une touche personnelle, c'est ça qui rend ta boutique authentique. Et donc, c'est ça qui va faire en sorte que ta boutique va fonctionner. Aujourd'hui, si tu as une boutique qui est comme tout le monde et que vraiment tu fais tout comme tout le monde, bah moi, honnêtement, je vais me dire, bah pourquoi est-ce que je devrais aller chez lui? Tu auras peut-être des clients, mais est-ce que les clients, ce seront le genre de clients que tu vas vouloir avoir? Moi, aujourd'hui, je préfère avoir des clients qui vont être minutieux et surtout sélectifs avec ceux qui préfèrent acheter, qu'avoir des clients qui vont acheter tout et n'importe quoi, parce que du coup, la qualité, elle baisse. Passons directement à une autre chose qui est super, super importante quand on parle de réussite. Les amis, l'erreur, la pire erreur que vous pouvez faire pour atteindre vos objectifs, c'est de commencer à vous comparer avec les autres. Ça, c'est vraiment la mort subite. Je ne vais pas vous mentir. Parce que, encore une fois, comme je viens de vous expliquer, chacun a son chemin de vie et chacun a sa façon de vivre ses expériences, ses faiblesses, ses forces, ses émotions, etc. Donc, toi, aujourd'hui, aller comparer ta réussite avec la réussite de quelqu'un d'autre, ce n'est pas logique. Ça ne fait aucun sens. Parce que vous n'avez pas le même vécu, vous ne ressentez pas la vie de la même façon, vous ne voyez pas la vie de la même façon peut-être, vous n'avez pas les mêmes pensées, la même vision des choses, etc. Et en fait, tu ne peux pas aller te comparer avec une autre personne parce que tu n'es pas destiné à être comme tout le monde. Tu es destiné d'être toi-même et de créer ta propre réussite à toi. Tout comme la réussite et le succès est propre à chacun, ben arrête de te comparer avec les autres et de te dire oui, mais lui, il a réussi, mais moi, non. Ah, lui, il a mon âge et pourtant, il est plus loin que moi, etc. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument et strictement rien dire. Je peux vous garantir que dès que vous allez avoir cette mentalité-là, d'arrêter de vous comparer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à être heureux pour la réussite des autres. Pour moi, c'est vraiment une des clés au succès pour arriver et pour évoluer encore plus afin d'arriver à vos objectifs. C'est vraiment de pouvoir se réjouir de la réussite des autres. Quand tu peux te réjouir de la réussite des autres, tu n'es plus dans l'ego. C'est-à-dire que vraiment, limite, tu regardes les gens, tu as envie de les encourager, etc. Quand tu as ce genre d'énergie, les gens, ils ressentent ça. Et les gens, ils veulent t'aider. En fait, tu vas commencer à t'entourer de gens qui vont s'élever mutuellement. Je vous garantis. Tu vas commencer à attirer des gens qui vont s'élever mutuellement. C'est terminé, les gens qui vont commencer à aussi se mettre en compétition avec toi, vouloir te rabaisser, etc. Parce qu'en fait, toi-même, tu n'es plus dans cette énergie. Dès que toi, tu fermes une énergie, tu ne donnes plus accès à des gens qui sont de basse fréquence, je vais dire, à venir t'atteindre en fait. C'est quasiment impossible. Parce qu'en fait, tu n'auras tellement pas envie de négativité que tu vas te dire, bon, toi, tu es bien gentil, mais voilà, je ne suis pas intéressée de traîner trop avec toi. Et je peux vous garantir, si vous regardez toutes les personnes qui ont réussi leurs objectifs, qui sont là où ils voulaient être, etc., et qui partagent, qui vous apprennent des choses, pourquoi est-ce que vous pensez vraiment que des gens qui ont du succès, ils vont garder les choses pour elles? Non, parce qu'ils savent exactement ta réussite à toi, ton chemin à toi. Il n'y a personne, et je dis bien aux grands personne, qui peut te l'enlever si ce n'est pas toi. Si ce n'est pas toi, et Dieu aussi, on ne va pas l'oublier, mais il n'y a personne d'autre qui peut te l'enlever. Il n'y a pas une autre personne, il n'y a pas Pierre, Paul, Jacques qui peut venir t'enlever ta réussite en fait. Non, parce que ta réussite, c'est la tienne en fait. C'est ton chemin, c'est ta vie, c'est tes expériences, c'est tes émotions, c'est ton corps, etc. Donc, c'est juste toi. C'est juste toi. Le plus gros challenge en fait, pour arriver à réussir dans ta vie, dans les objectifs que tu t'es mis, etc., en fait, ça va être toi. Ça va être toi. Tu vas je vais pas dire te battre, parce qu'en fait, battre, c'est trop négatif et c'est trop... On dirait que tu dois aller à la guerre contre toi-même. Alors qu'en fait, ce que tu dois faire, c'est que tu dois commencer à travailler de façon uniforme avec ton esprit, ton mental, ton mindset, mais aussi ton corps. Écouter ton intuition aussi. Donc, vraiment
te faire confiance en fait. Et je peux vous assurer que votre intuition, elle est très très forte, hein. La dernière chose, les amis, dont je voulais aussi parler aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui est le temps. Je sais qu'en général, et je parle aussi pour moi, hein, par moment, je suis là, oh, ça va mettre encore combien de temps, oh, je vais devoir, c'est trop lent, etc. Mais en fait, je vous garantis que à chaque fois que je m'attrape à avoir des pensées telles quelles, en fait, je me dis, si tu as le temps de réfléchir à demain, à après-demain, etc., c'est que tu ne vis pas dans l'instant présent. C'est-à-dire que je me focalise seulement sur le résultat et non pas sur le chemin. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le chemin est tout aussi important, même plus, je vais dire, que le résultat en soi. Parce que c'est le chemin qui va t'apporter les qualités, c'est le chemin qui va t'apporter la connaissance, le savoir, mais aussi qui va faire en sorte que tu vas pouvoir grandir. Donc à chaque fois que je m'attrape en train de ronronner rapport au temps, à me dire « Oh mais c'est trop lent et ça me fatigue et j'aimerais bien, etc. » Ben, en fait, je me rappelle que, écoute, si tu as le temps de réfléchir comme ça, c'est que tu n'es pas dans le moment présent. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve très très vite pour une next vidéo. Et j'ai super hâte de vous avoir ici. Je vous fais plein de bisous.